Je pensais arriver nuit noire, mais pas du tout en fait. Je pense que je suis un peu en retard. On va recommencer. Je ne sais même pas comment m'habiller. Il fait froid. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer ma journée en allant à un lever de soleil à Ainoa. Oui, c'est un village. La meuf est égocentrique au max. Elle va dans son village. Mais j'adore cette randonnée, la vérité. Donc, c'est pas parce que ça porte mon nom, d'accord. C'est une randonnée que je vais essayer de faire en trail. C'est assez montant. Enfin, ça monte pas mal, mais je pense que ça peut m'entraîner. Ça va faire comme une séance de côte. J'ai pas de séance de côte dans mon programme d'entraînement, mais écoutez, ça va faire office 2, même s'il n'y en a pas. Ouais, je pars parce que j'ai tout loupé et je me suis levée super tôt, donc je vais pas non plus rater la totalité, quoi. Mes petites baskets de trail avec des crampons derrière, voilà, ça c'est mes baskets préférées, je crois. C'est les toutes premières que j'ai eues de trail. J'ai de l'eau, mes petites compotes et on est bon. Si j'y arrive. Le lever de soleil, il est dans un quart d'heure. Comment je vais le rater? Je suis dégoûtée. En plus, je me suis levée tôt et tout. Aïe. Va falloir bombarder, mais ça m'étonnerait que j'arrive au sommet en un quart d'heure, même si je bombarde. C'est moins qu'un quart d'heure, là. On va y arriver. Ah, je suis deg, en vrai. Mais bon, ça va être beau quand même. Genre, à chaque fois, je prévois pas assez large. J'aurais dû arriver, genre, une demi-heure plus tôt. J'ai essoufflé, mais le soleil se lève sur la rune. Ouh. Je bombarde, j'en peux plus. Il me reste ça à monter. J'aimerais bien aller ici. Trop beau. Je pense qu'il me manque 10 minutes à faire. Et je suis arrivée en haut. C'est dur. J'ai le haut qui est en plus. Je me suis mis un peu à l'abri du vent parce qu'il commence vraiment à faire froid à l'arrêt. Ah bon, comme vous pouvez le voir, je suis arrivée un peu après le lever de soleil. Un peu beaucoup. Je me suis mal organisée, ok? C'est pas grave, ça arrive, c'est tout aussi beau. Dans tous les cas, c'est magnifique. Et c'est trop apaisant, enfin ça fait trop du bien. Je suis trop heureuse de l'avoir fait parce que en vrai, je sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais je suis de ce genre de personne que si c'est pas parfait, je le fais pas. Genre, c'est pas comme je me l'étais imaginé dans la tête. Je suis arrivée trop tard et j'aurais tendance à me dire bon, c'est pas grave, je le fais pas. Je le ferai une autre fois, je reviendrai une autre fois. Et juste tout remettre au lendemain finalement. Ça vaut pour tout, ça vaut pour montrer mon travail, montrer qui je suis aux autres. Vraiment, je repousse tout au lendemain et c'est un trait de personnalité que je déteste chez moi. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Enfin, dites-moi. Et là, je suis fière de l'avoir fait quand même, même si c'était pas comme je l'avais imaginé dans ma tête. Il y avait pas la boule de feu que je voulais voir pour le lever de soleil, mais c'est pas grave. Je peux que m'améliorer pour les prochaines fois. Et les prochaines fois, je me lèverai plus tôt et je partirai plus tôt. Et c'est tout. Je m'organiserai mieux et ce sera encore mieux. Mais là déjà c'est juste incroyable. Je suis trop contente d'être ici et de profiter du calme. On entend les oiseaux, on entend un peu la ville au loin. Pas trop, mais quand même. Parce que là-bas du coup, il y a Bayonne et toute la côte basque. Donc il y a quand même pas mal de voitures. On entend quand même un peu l'autoroute, mais ça va. C'est quand même très paisible. On entend plus les oiseaux que l'autoroute. Et puis je me suis dépassée. Vu que j'étais en retard, je me suis dit vas-y tu te bombardes meuf. J'ai fait 2 km, 400 mètres de dénivelé. Et ça en 36 minutes. Voilà. Je sais que c'est pour les experts de trail pas ouf. Et pour moi, c'est un truc de ouf. Mais j'ai pas l'habitude, voilà. Et c'était vraiment un mur. En fait, je me suis réveillée, je me suis dit, ça serait sympa de se prendre un mur dès le matin. C'est ce que j'ai fait. Piquette, je crois qu'elle m'a pas vue. Mais alors, t'es toute seule? Elle appelle ses potes. Elle m'a même pas vue.
Eh ben oui, je suis là. Ça va ou quoi? Elles sont tes potes. Mais je suis pas ta pote moi, elles sont tes potes? Elle est toute seule, elle me fait de la peine. Une petite pomme-pote et ça repart. Ça me rend trop triste de partir à chaque fois. C'est trop court. J'aimerais trop rester genre toute la journée en haut. Je pourrais. Mais bon. Hop. Du coup, là, objectif, redescendre tout ça en moins de 25 minutes. Ouais, je me mets des petits défis comme ça, moi je suis une petite folle en fait. Moins de 25 minutes accompli. Franchement, je suis trop contente. Ah, j'ai bombardé. Je suis exténuée. C'est trop contente. Franchement, je suis trop heureuse de l'avoir fait. Même si j'étais toute seule, même si j'étais en retard, même si j'ai toujours des excuses pour ne pas faire les choses. Mais du coup, ouais, franchement, ça rend trop fière. Je suis trop contente. Je mérite bien une récompense, je pense. Je vous prends au pied de ma voiture. J'ai fait 6 km en 59 minutes et à 9,37 d'allure. Mais tout ça, on s'en fout en trail, je crois. J'ai grimpé 427 mètres de dénivelé positif. Je crois que c'est ça qui importe. En moins de 1 heure, je suis trop contente. Bon, j'ai fait une énorme pause au milieu pour profiter de la vue. Parce que faut bien ça quand même. Mais trop fière. Franchement, ça rend trop fière. Trop contente. Je saurais jamais comment expliquer ce sentiment, mais c'est comme en randonnée, genre t'en peux plus, t'as envie que ça se finisse. Et quand c'est fini, quand tu redescends à la voiture, ça te manque déjà. Enfin, vraiment cette sensation, moi je l'adore. Et je déteste autant que j'aime faire de la randonnée par exemple, parce que c'est dur sur le moment, donc t'es là en mode de pourquoi tu fais ça? T'arrives en haut, c'est tellement beau, tu redescends, c'est dur, parce que ça fait mal aux articulations. Tu te demandes pourquoi encore tu fais ça, et t'arrives à la voiture et t'as déjà la nostalgie. Je suis vraiment très nostalgique. Mais t'as déjà la nostalgie d'être en bas et de voir le sommet en haut et de vouloir y retourner. Vraiment, voilà, ça me manque déjà. J'adore. Bien arrivé à Bayonne. Je viens jamais sur Bayonne, mais vu que c'était sur la route, je me suis dit que j'allais en profiter pour aller dans un café que j'adore, qui s'appelle Deux Lunes, pour aller prendre ma petite récompense. Un café, bien sûr que oui. Donc, je me suis garée dans un parking. J'ai pas trop compris combien ça coûtait. Après, pour moi, pour que ça soit pas une blinde, mais normalement, c'est pas censé être cher ce parking. Petite récompense, je suis contente et je vais rentrer à la maison. Franchement, c'était super bon. Ça change parce que je viens jamais à ce café, mais je sais qu'il est incroyable et il est vraiment succulent. Le fondant au chocolat, c'était quelque chose. J'ai pris un dirty chai et c'était quelque chose aussi. Vraiment, le café, l'expérience, j'adore. C'est trop beau et en plus il y a des cours de poterie. Oh là là, mon rêve, genre le rêve de ma vie en fait, de prendre des cours de poterie le matin, enfin avec un petit café, j'adore. I feel content when I spend time alone in nature. Ok, je suis rentrée, je me suis préparée rapidement parce que j'avais cours d'anglais à 11h30. Parce que oui, je prends des cours d'anglais, laissez-moi vous expliquer. Peut-être que certains d'entre vous me suivent depuis très longtemps, mais vraiment très longtemps. Mais il faut savoir que j'ai été fille au pair en Australie. J'ai vécu à Sydney pendant 7 mois et je pense que vraiment c'est l'expérience la plus incroyable que j'ai jamais vécue. C'était vraiment la première fois que je partais toute seule dans un pays anglophone, que je partais tout court, que je prenais l'avion
tout court. Parce qu'avec mes parents, on partait pas en vacances à l'étranger, on partait en vacances dans les Vosges et c'était déjà l'autre bout du monde. Je vous en parlerai un peu plus de cette expérience si vous le souhaitez, mais vraiment ça m'a tellement apporté. J'ai toujours eu du mal avec l'anglais et j'ai vraiment forcé pour apprendre. Donc le fait de partir aussi loin, donc 24 heures, plus de 24 heures d'avion, c'était volontaire. En gros, dans ma tête, c'était tu pars, mais tu peux pas revenir tant que t'as pas appris l'anglais. De toute façon, ton billet retour, il est pris dans 7 mois. Les billets sont excessivement chers, donc t'as pas le choix. Tu restes là-bas. Quand je suis rentrée, franchement, j'avais grave progressé. Mais depuis, ça date et je ne parle pas du tout dans mon quotidien. J'ai vraiment l'impression d'avoir tout perdu et sincèrement, ça me rend un peu triste avec tous les efforts que j'avais fait là-bas. Alors quand Lingoda m'ont proposé de collaborer avec eux, je me suis dit vraiment meuf, c'est ton signe. Parce que, faut que je vous avoue un truc, j'ai un rêve. Mon rêve, c'est de vivre quelques mois à Sydney, parce que c'est vraiment la ville de mon cœur. Enfin, je l'adore cette ville, elle est incroyable et j'ai trop envie d'y retourner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureuse de prendre ces cours avec Lingoda parce que ça me force à avoir une régularité et atteindre mon objectif de retourner là-bas. Lingoda, c'est une plateforme de cours en ligne adaptée à chacun. Les cours se font toujours en petit comité via des visios et sont donnés par des enseignants de niveau natif. C'est super interactif, franchement ils vont faire au mieux pour que vous atteigniez vos objectifs. Ce que j'adore avec Lingoda, c'est que c'est vraiment flexible. Vous avez vraiment beaucoup de cours, un peu tous les jours. Donc vous pouvez vraiment adapter les cours à vos disponibilités. Personnellement, je suis le programme Flex en ce moment, mais il y a plusieurs plans d'apprentissage. Aujourd'hui, j'apprends l'anglais, mais il n'y a pas que l'anglais qui est disponible sur la plateforme. Vous avez plusieurs langues comme l'espagnol. C'est un peu comme vous voulez. Il y a des cours que vous pouvez suivre en visio et il y en a d'autres que vous pouvez suivre de vous-même, de votre côté. Pour chaque cours, il y a tout un PDF pour que vous puissiez préparer au mieux votre cours ou pour le faire vous-même. Si jamais ça vous tente de tester, vous avez 7 jours gratuits pour essayer la plateforme, pour voir si ça vous plaît. Et je vous en parle aujourd'hui parce que Lingoda font leur plus grosse promotion de l'année à l'occasion du Black Friday jusqu'au fin décembre. Et selon le forfait que vous choisissez, Lingoda propose des réductions jusqu'à moins 50% avec mon code AINOASTCK. Je vous mets comme d'habitude toutes les informations en barre d'infos. Et encore merci à Lingoda de me permettre de suivre ces cours et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je viens de terminer tout ce que j'avais à faire, mes cours, un peu de montage et un appel. Aujourd'hui c'est plutôt une journée chill. Généralement quand je vous prends, je travaille pas trop derrière l'ordinateur. Mais si je vous prends pas, je suis derrière l'ordinateur toute la journée, clairement, croyez-moi. Bref, je me justifie, mais j'ai eu un commentaire la dernière fois me disant « Ainoa, c'est vraiment la vie à la baba cool ». Je vous avoue, ça m'a un peu vexée, j'étais là en mode baba cool, qui sort une vidéo semaine, dac. Genre j'étais là en mode dac. Non pas que ça soit le bout du monde de sortir une vidéo YouTube, mais ça m'a vexée là en mode tu sais combien de temps ça met à faire le montage? Bref, je me justifie pas, mais quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que je vais me faire un petit café et je vais en profiter parce que vous avez été nombreuses à me le demander pour vous faire enfin du moins essayer un tuto art latte. Je vous pose là, étape numéro 1, avoir une machine à café. Vous la voyez pas assez. J'ai celle-ci que j'adore, je l'aime d'amour. C'est la Sage Barista Express, si je me trompe pas. Elle coûte un rein, clairement, mais c'est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. J'adore le café, il y en a qui dépensent des milliers et des cents dans leur passion. Personnellement, c'est ça. Bon, j'ai pas dépensé des milliers et des cents, j'ai dépensé 650 €. C'est un coût, mais franchement, je l'ai rentabilisé au max. J'avais trop envie d'avoir une machine à café. La machine à café, je me la rêvais depuis longtemps. Et j'avais envie de me faire un beau cadeau pour me permettre d'apprendre davantage à faire du café, genre tout le monde autour du café, et ça m'a grave aidé. Apprendre à faire des art latte, même si c'est pas une machine professionnelle, franchement on peut faire des art latte, des petits art latte, ou des mieux, mais c'est juste que moi je suis un peu trop nulle. Non, on n'est pas nul, mais on débute, ok? Ça fait 2 ans que je débute. Bref, voilà pour le topo de ma machine.
à café de rêve. En vrai, je mens, c'est pas ma machine à café de rêve, mais c'est ma machine à café de rêve accessible. Parce que la machine à café que je veux dans mes rêves les plus loin, c'est une machine à café à 5000 €. Voilà. En gros, je veux ouvrir un café, clairement. Donc je vous parle de cette machine parce que c'est celle que j'ai et celle que j'ai voulu depuis longtemps. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir cette machine en particulier pour commencer à bien apprendre à faire du café. Je suis pas une spécialiste, j'ai juste moi j'avais un coup de cœur et j'ai investi. Mais vous avez plus accessible en machine à café. De la marque Sage, vous avez le Baby Chino, donc c'est moitié prix de celle-là, mais à côté il va falloir acheter du coup un mouleur de grains pour moudre votre café. Là c'est vraiment tout intégré, donc c'est ça qui est pratique. Vous êtes un peu de travers, je pense, un peu non. Voilà, c'est mieux. Donc première étape, faire votre café et ensuite faire mousser le lait. Donc là pour le moment je vais commencer par faire mon café. On a donc notre petit café qui est prêt. Alors mes cafés sont pas parfaits. Généralement je mets 17 grammes de moussure pour 32 grammes, 34 ce serait le mieux, de liquide. Là j'en ai eu pour 30 grammes. Je m'améliore au fur et à mesure. Et c'est là que la partie intéressante qui vous intéresse arrive. Comment faire un art latte? Alors, il y a plusieurs manières de faire. Je ne le fais pas parfaitement non plus, mais j'ai trouvé quelques petites techniques au bout d'1 an et demi d'utilisation. Donc déjà, il vous faut... J'ai pas les termes, mais il vous faut ça. Il vous faut ça avec un petit embout pour pouvoir faire votre art latte, donc mousser votre lait, et du lait. Donc moi je prends celui-là de Oatly Barista, ou alors du lait écrémé, je crois, si vous prenez du lait de vache. En fait il faut vraiment un lait assez onctueux pour qu'il puisse prendre, et celui-là de chez Oatly il est parfait. Voilà, l'édition Barista. Nutritivement parlant c'est pas le meilleur, mais gustativement... Donc là je vais vraiment mesurer pour vous, mais je le fais jamais. Je mets je crois 140 grammes, je sais plus. Pas du tout. Je mets 220. Alors, du coup, comme ça c'est fait. Donc ici, moi, à chaque fois, j'essaye de me baser. Il faut que ça arrive vraiment à la fin de cette buse, de ce trait ici. Donc ça arrive à peu près ici. Voilà. Après, pour faire du art latte, vous avez besoin d'une buse comme ça, à vapeur. Moi, j'ai que un trou dans ma buse à vapeur, mais des fois, vous en avez plusieurs. Et c'est pour ça que la mousse est beaucoup plus onctueuse, on va dire. Donc moi, c'est vraiment aléatoire. Voilà. On ne sait pas ce qui va se passer. Ce que je fais dans un premier temps, c'est de faire chauffer la buse pour qu'elle sorte de la vapeur. Je la nettoie si jamais, on ne sait pas. Une fois que la vapeur sort... Ah bah là, je vous reprends en voix off parce que c'est juste pas possible, on n'entend rien du tout. Bref, une fois que la vapeur sort, je mets la buse dans mon pichet à lait. Et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de faire mousser le dessus du lait. Donc le faire... Franchement, je sais pas expliquer. Je pense que je vais vous mettre un tuto parce que c'est insupportable. Mais ce que je fais dans un premier temps, c'est de faire mousser un peu le lait. Donc le mettre vraiment à l'extrémité du lait. Puis après, quand c'est assez moussé, je vais mettre la buse jusqu'au fond du pichet et je vais attendre jusqu'à que ça soit assez chaud. Donc en gros, vraiment, si vous brûlez la main, c'est que c'est bon. Voilà, carrément. Je vais toujours l'incliner sur un côté pour que ça puisse tourner. En fait, c'est ça vraiment qui va être important, c'est que ça tourne. Donc vraiment, le lait, il doit tout le temps tourner. Mais vraiment, je vais vous mettre un tuto parce que c'est quand même mieux. Je vous mets tout en barre d'infos, ok? Voilà. Du coup, là, pour moi, la mousse, elle est parfaite. Enfin, je me suis donnée, en vrai. Et c'est là que la magie va opérer. Alors, attendez, il faut que je me concentre. Mais ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vraiment de pencher la tasse comme ça et de venir faire couler. S'il y a trop de mousse, vous pouvez faire couler votre mousse au début. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mousse. Ça vous permet d'avoir une mousse plus fine, parce qu'il y a une mousse plus fine en dessous. Et bien je reviens avec une voix off parce que j'ai décidé de ne plus parler, je sais pas pourquoi. Là vraiment le but, ça va de mettre du lait au fond de la tasse. Donc voilà, en faisant des petits cercles comme ça. Après, vous vous arrêtez quand vous arrivez de moitié. Vous allez faire le art latte à partir de là. La première étape, c'est vraiment que vous allez devoir vous rapprocher du mélange lait-café au maximum. Et avec des petits gestes... Oh putain, c'est catastrophique mes explications. Je sais même pas ce que j'explique. Le résultat en découle, hein, mais... Oh, je vais vous mettre un tuto, c'est insupportable. Bon bref, vous faites des petits gestes. C'est la cata. Me demandez plus de tuto là, c'est juste pas possible. Enfin, je vous jure que des fois j'y arrive, mais des fois c'est comme ça. Il faut accepter. Sauf que heureusement que j'ai pas mon café parce que ce serait vraiment ridicule de proposer ça
à mes clients. Des fois je me sens vraiment en mode c'est bon, je peux avoir un petit café et tout. Des fois je fais ça et je suis là en mode pas prête du tout en fait. Cela dit, il est très bon. Il n'y a pas besoin que ça soit beau pour que ça soit bon. Je bois mon petit café et après je vais aller me promener, je pense. Profiter du soleil. Je vous dis ça à chaque fois. Mais à chaque fois que je vous filme, il fait beau. À chaque fois que je filme pas, je monte et il fait moche. Voilà, vraiment je règle ma vie en fonction de la météo. C'est vraiment toute ma vie. Heureusement, je peux le faire, donc je suis très contente. Mais j'avais envie de vous parler en buvant mon petit café de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et que je pense que j'ai mis beaucoup de côté ces derniers temps et je me suis fait rattraper par la réalité, je pense. C'est ma santé mentale. Comment vous expliquer en fait? Je pense qu'on est beaucoup dans ces cas-là à être dans le déni. Pour moi, rien n'était assez important pour être mal, donc j'ai toujours été dans le déni de c'est pas grave, enfin je verrai ça plus tard, c'est pas grave. En fait c'est le mot clé genre dans ma tête, c'était vraiment c'est pas grave, voilà. Je vous en avais un peu parlé sur Instagram, mais je me suis fait un peu rattraper, voilà, par cette anxiété. C'est venu d'un coup où franchement je pouvais plus rien faire et j'étais tellement déprimée. J'ai eu une période, et je pense que je suis encore dedans, à partir de début octobre, vraiment pas ouf. Enfin, où j'ai l'impression que tout ce que je mettais de côté, où je me disais justement c'est pas grave, je gérerai ça plus tard, vu que je l'ai pas géré, que je les ai pas assimilées, elles me sont revenues dans la gueule. Voilà, vraiment, pour dire les termes. C'était pas ouf, franchement. Je suis quelqu'un de très anxiogène et j'essaye de travailler sur ça, mais je sens que c'est pas suffisant ce que je fais. En tout cas pour y travailler. Et j'avoue que c'est difficile pour moi de vous dire ça parce que, et ça a été difficile de le dire sur Instagram, parce que j'aime être motivante. Pour moi vraiment, ce que j'aime regarder sur internet, c'est des gens motivants, des gens qui se plaignent à H24, qui... Enfin bref, tout ça quoi. C'est pas... Enfin j'aime pas, en vrai, j'aime pas. Mais en vrai, la vie c'est fait de haut et de bas, et j'ai pas envie d'être juste une meuf qui fait que dire en mode toute la sainte journée alors que ça va pas du tout. Good vibes only. Ah, vraiment c'est ma phobie. Genre vraiment je le dis, c'est ma phobie. Je veux bien que le positif attire le positif, y a pas de souci, mais la vie est faite de vagues et il faut accepter aussi que ça ne va pas toujours. Donc je suis pas trop adepte des discours good vibes only, vraiment en fait je trouve que c'est culpabilisant ce discours justement, et c'est pour ça que j'aime pas. Et genre je suis là en mode dac. Genre toi t'as pas de problème. Mais pourquoi t'as pas de problème? Moi j'ai des problèmes. Et c'est surtout ça que je me dis, il y a eu beaucoup de discours comme ça sur les réseaux, et il y en a encore. Et personnellement j'aime les choses plus vraies parce que en vrai la vérité c'est que ça va pas toujours et c'est ok que ça aille pas. Donc voilà. Personnellement, j'ai choisi, même si je ne juge personne, c'est juste je n'aime pas. Donc oui, dans un sens je juge, mais c'est parce que je vois en fait que c'est pas possible en fait de tout le temps aller bien, tu vois. Et c'est pour ça que vraiment depuis le début de la chaîne, depuis le début sur les réseaux, j'ai jamais voulu faire semblant. Il y a une période où j'ai fait semblant et j'ai plus envie de faire semblant. Je veux être sincère et pour moi, je pense que c'est la plus grande qualité. C'est ce que je recherche chez les autres, donc c'est ce que j'ai envie de donner. Je vous avoue, ça me fait chier de pas aller bien. Ça me fait chier parce que je pensais que j'allais bien, mais en fait je vais pas bien. Et je pensais que je pouvais tout gérer toute seule et que tout ce que j'ai vécu de traumatisant, même s'il y a plus traumatisant, et c'est surtout ça mon discours en fait, c'est que vu qu'il y a plus traumatisant, il y a pire que moi, je peux pas me permettre de ressentir ce que je ressens. Vu qu'il y a toujours eu pire que moi, vu que c'est pas catégorisé comme quelque chose de grave, ça dépend pour qui, je me suis jamais permise de demander de l'aide. Je sais pas vous, mais moi je déteste demander de l'aide. Peut-être que c'est dû à mon éducation, je sais pas du tout, mais pour moi demander de l'aide, dans ma tête c'est ancré comme ça, mais demander de l'aide c'est être faible. Je sais pas si c'est dû à mon signe astrologique parce que je suis lion et que je me suis toujours débrouillée toute seule, mais vraiment pour moi, dans mes croyances, c'est en mode si t'es indépendante, tu dois te débrouiller toute seule, t'as besoin de personne, genre en mode tu peux le faire toute seule et tout. Sauf qu'à un moment donné, faut juste voir la réalité. Je n'y arrive pas toute seule. Et franchement ça me fait du mal de me dire que je n'y arrive pas toute seule en fait, parce que j'y suis toujours arrivée toute seule. Et là non. Donc j'ai pris une grande décision. Je sais pas si je rentrerai dans les détails de ce que j'ai, mais pour vous expliquer un peu, j'ai toujours eu cette tendance à trop réfléchir et à tout le temps me remettre en question, et ouais, un rien me fait me remettre en question et à la longue c'est un peu fatigant. Et je pense que le fait de tout
le temps me remettre en question, angoissée pour un rien. Vraiment, avoir cette angoisse en moi, c'est dû à une expérience traumatisante que j'ai vécue il y a 3 ans. Un assemblage, je pense, vraiment un combiné d'expériences traumatisantes qui sont arrivées en même temps dans ma vie et dont je me suis séparée, mais c'est resté en moi en fait. Et même si je m'en suis séparée, le sentiment que j'ai et qui m'a détruit est resté. Je sais pas comment vous expliquer. Bref, c'était un peu un tout. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails encore parce que c'est assez personnel et je sais pas si je suis prête surtout. Mais bref, c'était une expérience professionnelle catastrophique. Vraiment, avec des personnes horriblement catastrophiques, plus une relation amoureuse catastrophique que j'avais à l'époque, que des relations toxiques dans ma vie, et ça a duré plus de 1 an et demi. Et j'ai tenu en fait ces 1 an et demi quand même dans cette toxicité vraiment, bref, qui m'a détruite. J'ai réussi à m'en sortir, à sortir de ce cercle toxique, horrible. Rien n'allait dans ma vie, clairement, rien n'allait. Mes relations, c'était la cata. Mon travail, c'était plus que la cata. J'ai réussi à partir, mais pas à m'en défaire. Et 3 ans après, je pense qu'il est enfin temps de réaliser que je suis pas capable de m'en sortir toute seule et que j'ai besoin de me faire accompagner. Franchement, c'est super dur parce que je me suis vraiment toujours dit en mode tu te débrouilles toute seule, ça va aller, tu vas travailler sur toi. Et j'ai fait beaucoup de travail sur moi, mais c'est pas suffisant. Donc quand en octobre j'ai senti toute cette pression et toute cette angoisse me prendre, je me suis dit ouais, là il faut vraiment que tu travailles profondément sur toi. J'ai vraiment réalisé quelque chose. En fait, c'est vraiment un déclic. Je me suis dit tu peux plus continuer comme ça, enfin faut que tu fasses quelque chose pour toi, pour ta santé mentale, pour que juste vivre normalement. C'est pour ça que quand j'ai eu le déclic, je me suis dit ok, pour la première fois de ma vie, je vais me faire accompagner. Je vais me faire accompagner parce que j'en ai besoin et que j'ai le droit. En fait, j'y ai droit. En fait, je m'autorisais pas vraiment le droit de me dire je peux me faire aider et je peux m'en sortir. J'ai le droit de me l'autoriser. Genre, j'ai pas besoin d'être au fond du gouffre pour me l'autoriser. Même si le déclic a été dur, je préfère me prendre en main maintenant et avancer que de tout le temps reculer. Genre j'ai juste envie de vivre normalement, sans avoir tout le temps des pensées angoissantes qui m'arrivent toujours à me rabaisser pour tout et n'importe quoi. Bref, et j'ai le droit de me faire aider sans culpabiliser et me dire bah y a pire que moi parce que je sens que j'ai besoin de ça et du coup j'ai le droit de me le permettre. Je sais pas si ça a vraiment de sens, j'avoue que quand je parle de ça, ça part dans tous les sens. J'en ai jamais vraiment parlé à d'autres personnes parce que pareil, genre vu que j'arrive pas à demander de l'aide, parler de ma situation à d'autres personnes, bon là je suis en train de le faire devant potentiellement 10 000 personnes, mais si ma parole peut libérer la vôtre, enfin vous libérer et vous dire en mode moi aussi j'ai besoin, moi aussi je ressens ça, et voilà, si vous avez ce sentiment là où vous sentez que vous devez travailler sur quelque chose et que tout ce que vous faites dans votre quotidien, ça arrange pas les choses, que ça les atténue mais qu'elles sont toujours là, c'est votre signe d'aller consulter. Je n'ai toujours pas consulté, mais j'ai pris rendez-vous. J'ai pris rendez-vous avec c'est pas vraiment un psy, enfin, ça en est un, mais c'est différent parce que j'ai déjà fait des psys et c'est ça aussi qui m'a fait perdre foi en vouloir me faire aider, c'est que ça n'a jamais servi. Mais là, on m'a fortement conseillé de faire une thérapie TCC, donc une thérapie cognitive comportementale. J'ai pris rendez-vous et vu qu'il y a un délai assez grand d'attente, j'ai rendez-vous en janvier 2025 et je suis déjà trop fière d'avoir appelé parce que clairement ma phobie d'appeler, mais aussi de prendre rendez-vous chez un psy. En vrai, rien que ça m'a soulagée de me dire que ouais, j'ai demandé de l'aide. Franchement choquée, mais en vrai c'est nécessaire et j'ai hâte de voir où est-ce que ça va me mener. J'en ai entendu que du bien de ces thérapies cognitives comportementales et j'ai hâte de commencer, de voir où est-ce que ça va me mener et le travail que je vais effectuer avec ça. Et en vrai je veux surtout pas que vous vous inquiétiez parce que au fond de moi ça va, mais il y a beaucoup de choses qui me traumatisent, enfin genre en mode vraiment je sais qu'il faut que j'y travaille et il y a beaucoup de choses qui me font angoisser, beaucoup de choses qui me font beaucoup trop réfléchir pour ce que c'est et j'ai juste envie d'apprendre à revivre normalement suite à ces expériences traumatisantes dont je vous parlerai peut-être un jour si je m'en sens capable. Mais ouais, tout le monde a des traumas, tout le monde a des choses à travailler et je trouve ça important déjà de prendre conscience qu'on a un problème pour pouvoir les régler. Et franchement, si vous êtes comme moi et que vous détestez demander de l'aide, c'est votre signe de demander de l'aide, c'est pas grave.
Genre vraiment c'est pas grave et c'est trop bien de demander de l'aide. En tout cas, vous méritez de vous faire aider, donc voilà. J'espère que ce sera votre signe de consulter si vous en avez besoin, de vous remettre en question si vous en avez besoin et de passer le cap. Donc ouais, bref. J'ai rendez-vous en janvier, c'est dans un mois, mais j'ai trop hâte en vrai. Avec ça me soulage. Genre j'ai l'impression que, voilà, c'est un coût, forcément. Mais je pense aussi que c'est l'un des meilleurs investissements qu'on puisse faire, de se faire aider, de travailler sur soi. Voilà, même si c'est difficile. Je voulais vraiment vous en parler parce que bah du coup ça fait quand même presque plus d'1 an que je partage ma vie ici et je veux être la plus sincère possible avec vous. Et franchement, parler de ça, enfin, ça devrait même pas être tabou. La santé mentale, c'est super important, donc prenez soin d'elle. Bref, assez parlé, je pense. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va. C'est juste que, voilà, il y a des périodes avec, des périodes sans, et que j'aimerais vraiment que, même si ça fait partie de la vie, les périodes sans, qu'il y en ait quand même un peu moins. Voilà.